ensemble et faire une seule vidéo qu'on va diffuser. Alors que Dieu vous bénisse. Les sages ont dit, mais roi, raconte les songes. Il dit alors, je décide, on va vous tuer. Si on les tuait, frère, on allait aussi tuer Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel qui étaient parmi les sages. C'est ainsi que Daniel a dit à une femme, va dire au roi de ne pas encore nous tuer. Qu'il m'accorde un temps d'aller prier. Peut-être que Dieu me donnera son sort. Et le roi a attendu. Daniel est allé prier. En priant, Dieu lui a révélé les songes. Il dormait, il a vu une statue, la tête à l'or, bras et poitrine en argent, ventre et cuisse en airain. Les jambes étaient en fer, jusqu'au sortait. Et au pied, il y avait l'argile aussi, et la pierre a roulé, a détruit. Et dis-lui ceci. Voici l'explication. Ce que ça signifie, c'est ça. Puis-je dire ceci? Dieu révèle ses secrets à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi je vous prêche l'Apocalypse. Parce que Dieu m'a envoyé un prophète. William Marion. Que Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que vous recevez ici, c'est la vérité. Parce que je l'ai reçu d'un prophète, d'un apôtre, d'un quel ministère. Je suis complet ici, établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. La vérité peut sortir ici. Elle ne dit pas, j'ai déjà écouté ça. Non, tu as écouté. Ça, c'est l'onction du jour. Amen. Ça, c'est l'onction dans la plénitude du temps. Ça, c'est l'onction lorsque les deux pluies tombent ensemble. La première et de l'arrière-saison. Ensemble. La guérison et l'ange. Les deux pluies, c'est la guérison et l'ange. Aïe. La première saison, avec la guérison, le discernement, et la deuxième saison, amener l'âge. Les deux pluies tombent sur vous. Celui qui mentalise la main. Ça, c'est autre chose. Dieu soit loué. Et Daniel revient. Il dit, roi, tu dormais, non? Tu as vu une statue. Le roi a failli tomber. C'était un prophète, frère. La tête d'or, c'est toi. C'est ton royaume. L'éclat que tu as, la gloire que tu as, c'est ça la tête d'or. Mais la patrie et les bras en argent, c'est un autre royaume qui vient après ton royaume. Mais il ne fera pas longtemps. Le royaume de Mède et de Perse. Avec quel roi? Darius. Que Dieu vous bénisse. C'est le deuxième royaume. En réalité, Dieu montrait à Nabucodonosor la succession des 4 empires des nations. Il y aura 4 empires. Et au 4e empire, il y aura fin du monde. La pierre va détruire le système de ce monde. Détruire le royaume de ce monde. Frère, c'est vous qui dites. Il y a beaucoup de pays au Congo. La RDC, Congo-Brazza, Kenya, Amérique, Angleterre. Mais dans le plan de Dieu, 4 empires seulement. Jusqu'à la fin du monde. Et chaque empire domine le monde entier. Chaque empire domine le monde entier. Mais le 4e, il domine l'Amérique, il domine l'Afrique, il domine l'Europe. On va voir. Quelqu'un me dit Amen. Et nous sommes au 4e empire. La fin est là. Je vais chanter ça à la fin. À l'ouest, le soleil se couche. Alléluia. Il semble que c'est le papa par alliance de Don Béni qui a chanté ça.
C'est ça? L'homme qui est en Europe. Voilà le compositeur. À l'ouest, le soleil se couche. On va chanter ça, non? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a dit, le premier empire, c'est quoi? La tête d'or. L'argent, c'est le deuxième empire qui vient après celui-ci. Mais vous savez que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont détruit l'empire de Babylone. Sous le roi qui? Belshazzar. Celui qui avait vu la main écrite sur la muraille. Cette même nuit-là, les Mèdes et les Perses ont envahi l'empire babylonien. Ils ont pris le pouvoir. Et Daniel continue. Le troisième empire, c'est ce que tu as vu à l'érable. Le ventre et les cuisses. C'est le troisième empire qui vient. Il va dominer sur le monde entier. C'est l'empire des Grecs. L'empire helléniste. Et le roi le plus connu était Alexandre le Grand. J'attire votre attention. Êtes-vous ici? Êtes-vous ici? D'accord. Jusqu'à l'empire grec, il y a eu combien d'empires déjà? 3 empires qui se sont succédés. Il restait combien d'empires? Un seul pour la fin du monde. Et le 4e empire a commencé longtemps. Nous sommes à la fin. Nous partons. Parce que le fer, les jambes en fer, c'est l'empire romain. L'empire romain. La Rome. Le pape a été élu où? À Rome. Et quand le pape va en Amérique, le président s'incline. Quand il vient au Congo, le président s'incline. Quand il va en France, le président s'incline. La Rome domine le monde. Sous forme du pape. Béni soit le nom du Seigneur. Sous forme de l'église catholique. Mais c'est l'empire romain. Vous ne voyez pas ça? Amen. La doctrine de Rome est ici au Congo. Chez les pentecôtistes, les femmes qui prêchent, c'est les catholicisme. La succession là, les régions, des sous-régions, surintendant général, bishop, c'est la succession catholique. Tout ce que les néos font, les offrandes des morts, c'est catholique. Voyez? Oh, quelqu'un me dit amen. La Rome domine le monde sous forme papale. J'attire votre attention. Parce que l'empire romain, c'est le 4e empire. Ma question. Josué. Lorsque la pierre, qui est Jésus-Christ, descendra pour le règne de 1000 ans, il va détruire quel empire? L'empire qui est là, c'est l'empire romain. C'est le fer. On montre que l'empire romain est plus fort que les autres empires. Mais d'où venait sa force? Bon, attendez. D'où venait la force des Babyloniens? D'où venait la force des Mèdes et des Perses? D'où venait la force des Grecs? Et d'où vient la force des Roms? Oui! Êtes-vous ici? La Nebuchadnezzar a vu 4 empires. Mais Dieu est venu à Daniel pour lui montrer les 4 forces qui ont animé ces empires. Les 4 démons. Dans Daniel 7, Daniel voit une vision. Il voit les bêtes qui sortent de la mer. Il était choqué. La première bête est sortie. Il a bougé la tête. Il avait la forme de lion. Daniel, tu crois? Lion, première bête. La deuxième bête sort. C'était l'ours. Souvenez-vous,
Chaque animal représente une puissance. Combien d'empires? Et ici, combien de bêtes? 4 bêtes. Troisième bête. Elle sort de l'eau. Sous forme de léopard. Mais la bête qui a effrayé Daniel, hein? Daniel est tombé comme mort. C'était la 4e bête. Parce que la 4e était différente des 3. La 4e faisait peur. C'était un monstre. La gueule de lion, la peau de léopard, l'oreiller de l'ours, cette tête, du corps. Et chaque bête était une puissance qui a régné dans chaque empire, qui a influencé les empires. Nabucodonosor, la tête d'or, l'empire babylonien, c'était le démon sous forme de lion qui dominait les Babyloniens. Il tuait les gens comme les lions tuent. La voracité. La façon dont le lion déchire. C'est comme ça que les Babyloniens agissaient. En guerre, ils étaient ouins par les démons représentés par un lion. Est-ce que nous comprenons? D'accord. Les mains de les Perses, en guerre, ils se battaient comme l'ours se bat. Quand l'ours attrape une proie, personne ne peut lui ravir ça. Quand les mains de les Perses font leur loi, personne ne peut la violer. Vous avez vu comment ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente? Vous avez vu comment ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion? Ce sont les mains de les Perses. Ils n'ont pas pitié. C'est comme l'ours, le démon qui était leur onction était représenté par l'ours. La ténacité. Qui m'entend? Amen. Passons à autre chose. Le troisième animal avait la forme de léopard. C'est l'esprit qui influençait l'empire grec. Les Grecs en guerre, ils étaient rapides comme le léopard. Vous entendez, ils sont à Kikwit. Dans quelques minutes, ils sont en série. Ils étaient sous ce démon-là. Mais de tous ces 3 démons-là, il n'y a pas un démon comparable au 4e animal. Le 4e animal était plus fort. C'est pourquoi on a montré la paix romaine représentée par le fer. D'où venait sa force? De la 4e bête qui avait combien de têtes? 7 têtes. Combien de cornes? 10 corps. Souvenez-vous, si les Romains sont le fer, nous sommes l'argile. Est-ce qu'on peut tenir devant le fer? Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez qu'au pied, le fer est mélangé à l'argile. Branham dit, Daniel aussi dit que la Rome va traiter des alliances avec les nations. Mais les alliances seront toujours Rome, ne seront pas durables. Parce que le fer et l'argile ne peuvent pas collaborer, se coller. Il a parlé de Khrouchtchev et de Eisenhower. Vous voyez comment la réunion s'est dispersée en queue de poisson. Parce que Eisenhower signifiait fer. Khrouchtchev, ça ne peut pas coller. J'attire votre attention. C'est pourquoi même l'alliance de la paix avec Rome sera brisée. Les Juifs. L'alliance des Juifs et le pape se rompra au milieu de la semaine. Je vais aller vite au but pour que c'est quelqu'un me dise Alléluia. Amen. Amen. Êtes-vous ici? Étudions un peu cette bête d'Apocalypse qui avait 7 têtes et 10 corps. Daniel l'a vu. Jean aussi l'a vu. Dans Apocalypse 13, Jean
même père que qui? Que Daniel avait vu. Dans Apocalypse 17, Jean a vu la même bête. Cette tête dit comme, mais avec une femme sur son dos qui m'entend. La même bête. Quelle est cette bête? C'est quel démon ça? Lisons la prière. Apocalypse 13, le verset 1 et 2. Si vous voulez, mes frères. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 corps. Et cette tête. C'est ce que Daniel a fait. Est-ce qu'on peut lire Daniel? 7. Est-ce que Daniel a vu ça? Je ne vous garde plus longtemps parce qu'on continuera. Je vais frôler un peu sur le pape et on va partir. Les autres choses on fera. Avez-vous Daniel? 7. Le verset 7. Daniel a vu la même bête. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait et brisait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux. Et il avait 10 cornes. Combien de cornes? 10 cornes. C'est la même bête que Jean a vue. Cette tête, 10 cornes. Est-ce qu'on peut la découvrir? Cette bête, c'est qui? Le léopard, c'est un démon. L'ours représentait un démon. Le léopard représentait. Mais la 4e bête de la vision de Daniel, qui devait être la force de l'Empire romain, cette tête, c'est quoi ça? Apôtre 12:3. Ceux qui auront l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Excusez-moi, c'est 12. Oui. Allons, verset 9. Oh là là, moi j'ai mis Daniel au lieu de lire Apocalypse. Excusez-moi. J'ai lu Apocalypse 12. Partie du verset 3. La Bible dit: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon roux ayant cette tête et 10 corps. Jean lui donne un nom. Daniel l'a vu. Cette tête, 10 corps. Mais Jean dit, cet animal qui a cette tête et 10 corps, c'est le dragon rouge. Wow. Donc l'Empire romain est sous la puissance du dragon rouge. La bête elle-même, c'est pourquoi l'Empire romain était puissant, plus puissant que les autres. Frère, les Romains en cœur, nous les avons étudiés. Ils avaient la politique de tabula rasa. Quand ils arrivent, ils prennent une race. Ils détruisent tout. Ça c'est le fer. Les dents de fer. Ils broient. C'est comme ça qu'ils étaient en guerre. Plus fort que les autres. Parce que leur puissance venait de qui? De la bête elle-même. De Lucifer lui-même. J'attire votre attention. Alors verset 9. Toujours d'Apocalypse 12. Et il fut précipité. Le grand dragon,
Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Là, on a donné encore son nom. Il n'est pas seulement dragon rouge, mais c'est le diable. C'est Satan. Satan est représenté par un animal qui a cette terre et du corps. Amen. La puissance qui allait agir dans l'Empire romain. Les Romains sont représentants de Lucifer lui-même. Et c'est là-bas à Rome qu'il a créé son église. Et son église s'appelle Catholos. Catholos signifie église universelle. Vous m'entendez? Ces gens-là sont ses serviteurs. C'est son église. C'est là qu'il est assis. Oh my, vous me comprenez ou pas? Que quelqu'un me dise Alléluia. Amen. Frère Branham, on parle dans le premier psaume 367. Deuxième psaume 315. La marque de la bête. 125 à 127. Et 140. Souvenez-vous que la bête signifie puissant. Chaque animal signifie puissant. D'accord. Si je peux toucher quelque chose avant de finir. Êtes-vous ici? La bête a combien de têtes? 7 têtes. Dans l'Apocalypse 17, on a dit à Jean, les 7 têtes sont cette montagne. Et les 7 têtes aussi sont les 7 rois. Le 8e, c'est la bête elle-même. Comprenez-vous qu'un jour, la bête elle-même sera foilée dans un homme. Et la bête sera le 8e roi. Les rois romains. La Rome a des rois. Il y a quelques jours, il y a un roi qui est sur le trône. Vous l'appelez Pâtre. C'est l'instrument. Et ça, les bêtes sera dedans. Quand vous lisez Apocalypse 17, on dit ceci. 17, le verset 9. Que les 7 têtes sont 7 montagnes. Nous, on a étudié ces montagnes en latin. Capitole, Esquilin, Palatin, Aventin, Janicule, Viminal, Quirinal. Les noms de cette montagne qui sont les 7 têtes du dragon. Vous m'entendez? Parce que le 8e, c'est la bête elle-même qui sera. Amen. Et la Bible dit aussi que les 7 têtes signifient aussi 7 rois. Or, les Romains n'ont pas de rois, ils n'ont que des empereurs. Branham dit, ce sont les 7 empereurs qui représentent les 7 têtes du dragon. Commode, Dioclétien, Galère, Néron, Domitien, Constantin, Théodose. Et le 8e, c'est la bête dans un pape qui sera le roi. Que celui qui m'entend dise Amen. Frère Branham en parle aussi. Il cite le nom de Néron. Il cite le nom de Constantin. Il cite le nom de Théodose. Et tous ces gens. Dioclétien. Branham a cité Dioclétien. Dans Exposé page 127. Ils sont 7 comme ça. Qui représentent aussi les 7 têtes. C'est pourquoi ces rois étaient méchants. Ils tuaient les chrétiens. Ils n'avaient pas de pitié. C'était le diable. La Bible dit, Apocalypse 17, le verset 9, que la femme qui est montée sur la bête, c'est une ville qui est assise sur le dragon. Une ville construite sur les 7 collines. C'est la cité de Vatican. La ville de Rome. Les autres choses, je viendrai avec pour vous montrer comment Satan a commencé une église catholique.
catholique jusqu'à aujourd'hui. Mais parlons de quelque chose avant que vous ne partiez à la maison. Frère Branham a dit ceci. Qu'un jour, un pape sortira des États-Unis. Et c'est sous ce pape que l'écuménisme va prendre vraiment fort. La pression écuménique va entrer en action. L'épouse aussi va s'unir pour partir au ciel. Et le pape américain est déjà au pouvoir. C'est sous ce pape que les églises vont fermer. Frère, ne vous étonnez pas qu'un jour votre église soit parce que moi, votre frère, je n'entrerai pas dans l'écuménisme. Le prophète m'a averti. Et si j'y entre, je recevrai la marque de la bête. Si vous voulez entrer, entrez à vous. Allez en enfer. Mais moi, je viens du Père, je retourne au Père. Je crois que l'épouse qui est ici n'entrera pas dans ces choses. Bientôt, les enseignements vont commencer. Vous voyez comment le papa a commencé? Son premier mot, que la paix soit avec vous. La Bible dit, quand les hommes diront paix, et sur le thé, une soudaine les surprendra. Amen. Le papa dit, que la paix soit avec vous. Et bientôt ils vont prêcher la paix. Jésus a dit, soyez unis. Pourquoi avoir beaucoup d'églises? Faisons une seule église. Et l'église a déjà existé. Elle est déjà à Kinshasa. Les Kimbangus sont dedans. Les musulmans sont dedans. Les missionnaires sont dedans. Et encore, catholiques, ça c'est leur église d'ailleurs. Dites-moi un peu. Amen. Dites-moi un peu. On va former une seule église comme mais c'est la mission de cette bête qui sort de la terre aux États-Unis. C'est faire l'image de la bête. Branham dit l'image de la bête, c'est l'association des églises. La confédération des églises. Cette église-là, écuménique, c'est l'image de la bête. Et elle existe déjà. Elle est déjà Kinshasa. Dites-moi, on va faire une seule église comment? Les catholiques ont leur baptême. Les musulmans ont leur baptême. Les néo ont leur baptême. Nous avons notre baptême. Maintenant, on va choisir le baptême de qui? Et qui sera pasteur? Quelle église? Qui sera pasteur? C'est la raison du plus fort. Il va l'emporter. C'est le pape qui sera notre pasteur. Et le pape est le représentant de qui? C'est pourquoi le diable, dans le pape, viendra à l'église. C'est proclamant lui-même Dieu. C'est la Bible, frère. Cette église, c'est un piège. Pour que vous receviez quoi? La marque de la bête. En d'autres termes, quand vous y entrez, vous êtes adorateur de Lucifer. L'écuménisme n'a même pas encore commencé. La pression n'a pas encore commencé. La danse de Fali est déjà dans les dénominations. Ne mettez pas cette danse dans vos maisons. Des chansons qui évoquent kéké et tout ça, vous jouez ça pour une bonne mélodie ou quoi? Partout un esprit est cité, cet esprit vient là-bas. Ne vous demandez pas pourquoi dans vos maisons il y a des guerres, des combats. Vous mettez la musique qui invoque Lucifer. Dites-moi un alléluia. Contrôlez même les dessins animés que vous mettez. Les dessins animés diaboliques. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dites-moi mes frères, la danse de Fali Poupa est dans les églises. Il y a aussi une polémique ici. Jésus l'ongola barange.
Ça fait rage. Jésus longola ba ange. Non, nous allons chanter avec les anges. Seulement nous avons des couplets que n'entendront pas. Parce qu'ils n'ont jamais péché. Nous allons chanter la rédemption. Bénissons le nom du Seigneur. Et les anges sont là. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Cette église a commencé. Elle est dans le monde entier. Mais avec ce pape, il y aura une pression. Maintenant, on l'appelle pression œcuménique. C'est ce que j'ai lu dans Apocalypse 13, le verset 11 jusque-là. Amen. Il arrivera un temps où tu ne peux pas vendre ce mérite. Tu ne vas pas acheter. Tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas acheter. Si tu n'as pas la carte des membres de cette église. Certaines choses commencent au Congo. Hein? Vous les voyez comme si c'est le diable qui a commencé son système. Pour qu'une église prêche, pour qu'un pasteur prêche, il doit avoir un diplôme de théologie. Ces choses commencent. Maintenant on a dit, il faut avoir une carte. Si on n'a pas de carte, on ne peut pas prêcher. Ça commence. Un pasteur du message a créé une école théologique ici à Kinshasa. Pour que le prédicateur du message ait des diplômes. C'est en dehors du message. Tout ça, c'est pour se préparer à ne pas mourir. Je ne vendrai pas mon droit de naissance. La prison, je la connais. J'ai connu même la prison la plus difficile que vos prisons. Quand j'étais là-bas, j'ai dit Seigneur, à la pression écuménique, ne m'amène pas ici. Que Dieu vous bénisse. Là-bas, je vais mourir vite. Mais écoutez, je meurs pour aller au ciel. Non? Vous avez peur? Cette pression commence. Frère Coleman dit, un frère reviendra du marché avec une plaie. On l'a blessé, pourquoi? Parce qu'il n'est pas membre de l'œcuménisme. Parce qu'il est frère du message. Parce que tu es une sœur du message. Les cheveux naturels là, les faux chrétiens vont les raser. Ils vont imiter Fali Poupa Koko Taïe. Les sœurs seront en convo, en craignant la mort. Mais sachez-le, si vous y entrez, vous adorez Lucifer. Vous recevez la marque de la bête et vous n'appartenez plus au Seigneur. Toute votre vie, vous êtes perdu. Frère, la Bible dit, c'est lui, Amen, qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. D'accord? Nous allons perdre notre vie à cause du ciel. À quoi ça sert de gagner le monde entier? De perdre seul. Quand cela viendra, ne reniez pas le message. Dites, je suis croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Je serai croyant jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Mais devant la mort, les gens montrent leur couleur. Pierre a renié Jésus avant la mort. Quand tu étais avec lui, je ne le connais même pas. Pourquoi? Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y a très long. Moutamba seulement dit, il faut avoir un diplôme de théologie. Il faut voir mes pasteurs qui sont allés chercher des diplômes. D'autres ont dit ce n'est pas mauvais. Et l'autre a dit, moi je ne veux pas que l'église soit fermée parce que c'est là que je gagne mon pain. Je crois que Branham dit, cette église de la colonne de feu souffrira. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous n'achèterez rien
Parce que vous ne vendrez rien. Vous mangerez. Pourquoi? Parce que le Créateur est en vous. Et il va créer. Il a créé les écureuils. La William Branham. Il créera le foufou, le poulet, le shawarma, le steak. En vous. Qui est. Branham dit, c'est durant cette période-là que la puissance du troisième boule agira pleinement. Nous sommes du Seigneur. Et le troisième boule, c'est Christ en vous. Le Créateur sera dans l'épouse. Qu'il y ait Takamados. Qu'il y ait Kwanga. Qu'il y ait Kaleshi. Qu'il y ait le foufou. Et moi je vais préciser. Qu'il y ait le foufou de la farine. Comment vous appelez ça? Quelle farine là? Les jaunes là? Oh, jaune. Semoule. Et je peux entendre le baillon de qui est Safou ici. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Je ne peux pas entendre me dire qui est Kwanga ici. Je connais qu'il mange bien le Kwanga. Avez-vous peur? Je veux dire ceci. Satan a un plan de se voiler dans un pape des États-Unis. Mais Branham dit, le jour où il descend pour entrer dans le pape, le même jour, l'enlèvement aura lieu. Il sera là, mais ne nous verra pas. Il nous cherchera, mais ne nous trouvera pas. Il sera fâché. Il va s'en prendre aux vierges fortes. Ils vont payer cher. Ceux qui négligent le message, ils vont payer cher. Maintenant, regardez. Comme lui veut se voiler dans le pape, Dieu le devance. Il descend avec un cri, avec une voix, et la trompette, et il se voile en vous. Satan vient en retard. Le grand retardateur. Amen. Maintenant, je disais un jour qu'un chauffeur, lorsqu'il voit le sable, il se prépare ici pour affronter le sable. Il met la traction et il affronte le sable. C'est ce que Dieu fait. Il se voit en vous avant la pression qui me dit. Quand la pression viendra, Christ en vous se manifeste, agisse. Vous n'aurez pas peur. Vous ne craindrez pas la mort. Oui, parce que Christ en vous retrace votre peur. Sachez-le, tous nous ne mourrons pas. Beaucoup verront le changement de leur corps. Quand ce pape est venu, l'enlèvement n'est plus loin. On n'a pas encore 5 ans sur la terre. Non. 2026, ça peut être l'année. On ne sait pas. Branham a dit, avant la fin de la 3e génération, l'enlèvement aura lieu. La 3e génération prendra fin en 2026. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et si l'enlèvement a lieu, je suis content de partir. Vous là, vous pensez que la terre est plus que le ciel? Et quand tu vas en Amérique, tu dis, oh, ça c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a une ville meilleure que ça. Là, le Nouvel Jérusalem. Là où l'argent n'a pas de fin. Là où on ne tombe pas malade. Là où on ne brosse pas les dents. Non, là où on ne dort pas affamé. Non, je vais y aller. Alléluia. Ma cité céleste, resplendide. J'ai envie d'y aller. Avez-vous envie d'y aller? Oh my. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de voir Abraham. J'ai envie de voir Adam. Voir Ève. La tenir par la main. Soyez de votre maman. Adam, tu es notre papa. Dieu te bénisse.
Dieu te bénisse. Et nous serons ensemble. Et pour toujours. Avec la vie éternelle. Dieu te bénisse. Amen. Ce pape montre que nous partons. Ce pape montre que bientôt les services vont se fermer. Le pasteur, vous ne le verrez plus. Parce que moi aussi je chercherai ma famille, on fuira en forêt. Là on va créer les foufous. Ça dépendra de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Mais sinon vous ne vous cacherez pas. Vos empreintes là sont dans le gouvernement. On connaît qui vous êtes. Vous voyez le YouTube que nous faisons là? Bientôt on va arrêter ça. Parce qu'avec YouTube, on va vite nous repérer. Vous me comprenez ou pas? Vous comprenez pourquoi Frère Louis a quitté WhatsApp? Il m'a dit, Jean de Dieu, j'ai quitté WhatsApp pour fuir dans les montagnes. Parce que WhatsApp est géré par le numéro 1 de Facebook. Tout ce que vous faites est vu. Toutes ces vidéos là, tout ce que j'ai dit là, le pape verra ça. Et même dans le monde invisible, il sait qu'il y a un groupe qui se tient pour Dieu. Il y a des lumières qui brillent à Kinshasa. Maintenant, je vous vois vous poser des questions. Est-ce que Christ sera en moi? Est-ce que Christ sera en moi? Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il est celui qui commence l'œuvre et qui l'achève. Il pose la pierre angulaire et pose la pierre principale. Il a placé en vous la triple révélation. Il n'est pas vous adopter. Mais qu'en est-il de ce que j'ai dit? Qu'en est-il de ce que je fais? Peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as fait, le sang est là. Tu seras adopté et tu vas au ciel. Je pars ce matin à l'épouse. Vous allez échapper. Amen. Cette pression ne durera pas longtemps. Nos corps changeront. Non, ce n'est pas la tribulation. C'est juste une pression. On peut nous fouetter un peu. D'autres peuvent mourir. Mais on n'a pas la promesse de passer par la tribulation. C'est juste un peu de fouet. Amen. C'est juste un peu de mort. Frère Manda a vu un songe ici à Kinshasa que les croyants cherchaient Jean de Dieu en cachette. Là où il se cache, ils venaient pour écouter quelque chose. Je vous dis ceci, l'internet sera coupé. Le temps d'écouter la parole, c'est maintenant. Le temps de recevoir cet esprit, c'est maintenant. À ce moment-là, la porte sera fermée. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Il est temps de venir à l'église. Il est temps de servir le Dieu avec tout ce que nous avons. Servons le Seigneur. Rendons cet endroit agréable. Mettons le pasteur à l'aise. Préparons-nous pour partir. Le pape s'appelle Léon XIV. Pourquoi il a pris le nom de Léon? Parce qu'en réalité, son nom, ce n'est pas Léon. Il a un nom. Lisez ça sur le direct d'aujourd'hui. J'ai mis son nom là. Léon, ce n'est pas son nom. Mais on dit qu'ils prennent un nom pour montrer ce qu'ils feront. Il a porté le nom de Léon XIV. Le même nom du pape qui a persécuté les luthériens. Il a tué 60 millions de luthériens. Il a pris le même nom pour dire ce qu'il va faire. Amen. C'est sous ce pape que l'église sera fermée. C'est sous ce pape que l'Amérique va connaître une crise mondiale économique. Et ce pape va l'autorité l'argent. Et l'Amérique va l'aider militairement à fermer les églises.
Vous m'écoutez, non? Il y a une prophétie à Luputa. Parce que bien qu'il est monté, le 7e saut, il avait des dons qui ne sont pas les restes des dons là. Et là-bas, les dons avaient dit que les 2 tours jumelés en Amérique vont être détruits. Et ça a été détruit. Hein. Avant que ça soit détruit, ça a été annoncé là-bas. Et les dons ont dit au passé calendrier, il m'a parlé que c'est sous Félix Tshisekedi que la pression écuménique va arriver. C'est sous Félix. Félix amènera l'église à la marque de la bête. Sous sa présidence ici. Et un pape américain est sorti. Branham dit, avec ce pape, l'écuménisme entre en action. La pression, on va nous obliger à atteindre là-bas. Tu n'entres pas, on te tue. Tu n'entres pas, on t'arrête. Et nous serons dans des montagnes. Et ne craignez pas, vous marcherez. Le Créateur créera la nourriture. Béni soit le nom du Seigneur. Que la charité vienne sur vos expériences. Que Christ se voit en vous. Et alors que l'écuménisme arrive, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même s'il faut mourir, nous mourrons. Moi je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Je n'adorerai pas la bête. Lucifer, je ne t'adorerai pas. J'adore Jésus-Christ. Et lui seul. Ce peuple ici est consacré à l'Éternel. Et Dieu exauce mes prières. Pour vous, Père, que je ne perde aucun d'entre eux. Alléluia. Père, donne-moi ces enfants. Qu'ils retournent au Père. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, le sang vous purifie. Que la charité vienne sur vos pas. Pour la prière, vous êtes avertis. Si cela arrive, sachez que nous partons. Bientôt les amis vont prêcher la paix. Jésus a dit, soyez unis, mais pas cette unité-là. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Mais nous, on n'est pas semblables. Sœurs, vous allez fuir. Les frères, vous aurez peur de la mort. Non, affrontez quoi que ce soit. Ça ne sera pas vous, Christ en vous. Agira pleinement. Conduis-moi. Avec nos têtes inclinées, nos mains levées. Hey. Je te suivrai. Conduis-moi. Chantez. Je vais attendre pour toi. Tu m'as appelé et je répondrai. Conduis-moi et j'irai. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Lead us. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Sois notre force, Seigneur. Lead me, Lord. Laisse que la pierre de puissance entre en vous. Que chacun prie le Seigneur. Tiens-moi la main, Seigneur, quand ce moment difficile arrivera. Que je ne relis pas le message. Que ta personne que j'ai conçue grandisse
reste de moi. Que la puissance du troisième poule soit manifestée en moi. Que Satan et l'enfer ne puissent pas me convaincre avant la marque de la paix. Élevez vos voix vers Dieu, il vous écoute. Sa présence est ici. Pour nous enlever de ce monde. La pression, nous la verrons. Épargne-nous, Seigneur. Épargne nos femmes, nos enfants. Seigneur, garde-nous loin de la main de la bête. Aide mon frère, ma soeur. Quand ce moment arrivera, Seigneur, donne-nous la force. Combat ces esprits-là par tous les quatre êtres vivants. Fais-les, Seigneur. Donne-nous la victoire. Père, la bonne préparation, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et Christ est déjà conçu en nous. La personne. Christ a grandi en nous. Laisse qu'il naisse, que le monde le voit. Seigneur, amène tes enfants à comprendre que Christ est déjà à l'intérieur. Amène-les à comprendre que le baptême qu'ils cherchent a déjà commencé en nous. Que la personne s'est formée déjà. Et comme Marie, nous allons enfanter Christ. Père, je prie que quand ils partiront, ils n'oublient pas cet avertissement. Père, le moment est arrivé où on doit te servir avec beaucoup de sérieux. Quand il est écrit, malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, presser le pas. Ce pape des États-Unis est un signal fort du départ. Il a 69 ans.
Oh Dieu, bientôt, très bientôt, nous partons. Ramène tes enfants sains et saufs. Que l'atmosphère spirituelle soit toujours avec eux. Que rien, Seigneur, qu'aucun démon ne puisse les vaincre. Parce que la pierre de puissance est déjà conçue en eux. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bénis Seigneur les huissiers, les administrateurs, les ministres. Bénis Seigneur les frères et sœurs. Et ramène-les à la maison saint et sauf pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je vais acheter. Amen. Amen. Serre la main de ton frère. Serre la main de ta soeur. Je serai rachni dans le... Donne-moi, viens, on chante, frère. Est-ce qu'on peut chanter avant de sortir? Tu as le texte? Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Moi je ne vieillirai jamais. Apporte le texte. Oh, je ne vieillirai jamais. Je n'entends pas mes voix. Alléluia, 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 Alléluia. Pardon, ciel. Oh, moi je ne vieillirai jamais. Je ne vieillirai pas. Oh, moi je ne vieillirai jamais.
sur la parole. Dieu vous bénisse. Nous invitons l'administrateur de venir avec un mot. Shalom Église. Vous avez apprécié la parole ce matin. Je commence d'abord à vous remercier d'avoir donné l'argent pour payer le loyer de l'église. Et Dieu vous bénisse. Dieu ne parle plus au ciel, Dieu parle à travers de l'homme. L'homme qui nous a parlé ce matin a une maison qui paye. Donc, vous avez apprécié la parole et Dieu ne parle plus au ciel, Dieu utilise le corps de l'homme. Donc, l'homme qui nous a prêché le matin a une maison. Donc, il nous a prêché ce matin, il est fatigué. Il y a une maison où il part se reposer. Alors, cette maison-là, il paye. Alors, nous devons soutenir son maison. Donc, les bailleurs lui dérangent tellement. Donc, il nous a prêché ce matin, il doit partir se reposer et méditer la parole pour venir nous apporter ici. Donc, il passe encore le mercredi. Pendant que nous sommes occupés par nos affaires, lui, il passe à nous. Donc, nous devons soutenir le loyer du pasteur. J'appelle un huissier, il va prendre le panier pour circuler. Et chacun de nous qui a amené son offrande d'amour pour l'aide du pasteur qui puisse donner. Quand le prophète a dit, si le pasteur est satisfait de vous, Dieu aussi est satisfait. Donc, faites quelque chose pour notre pasteur. La volonté que vous avez montrée pour payer ce loyer montre